internautes. Donc, nous souhaitons une cordiale bienvenue à la page Facebook de l'Église des Dieux de la prophétie du bicentenaire. Et en même temps, nous souhaitons bienvenue également à la chaîne YouTube Jean-Claude d'Orléans. Et nous souhaitons que ça, en ce dimanche 24, alors en ce dimanche 14 juin, capable un sujet de grande bénédiction pour chacun de nous, même Jean le Seigneur qu'on fait déjà. Donc, nous invitons rapidement, capable de baisser tête, nous avons fait un coup de prière pour nous inviter la haute trinité, capable de prendre part active dans le service pour sa gloire et pour notre édification. Dieu Tout-Puissant, notre bon Père céleste en Jésus-Christ, au même qu'il était en haut dans le ciel là, et qui fait tout ça ouvrir. Là ouvrir, j'en ouvrir, côté ouvrir. Dans le moment ça, on dit côté 2 ou 3, réunis en nom, ou absents en chair, mais en esprit ou parmi nous, pour bénir, pour protéger, pour guérir, et pour édifier. Dans ce sens, nous souhaitons déjà une cordiale bienvenue, pas à titre d'observateur, mais en tant qu'acteur principal. Nous avons le Seigneur capable d'utiliser ses ventouses qui peut le diriger à bon escient. Serviteur capable pour faire lecture, message qui est pour prêcher. Nous avons le Seigneur capable d'utiliser chacun de nous dans une dimension extraordinaire. Nous remettons un cœur d'adoration à la mer, notre instrumentiste également. Nous avons le Seigneur va continuer à utiliser et que nous on va glorifier. Et nos internautes capables de sortir bénis et édifiés, pendant qu'il y a bien capable, bien sûr, du commencement à la fin, programme ça. Nous demandons toutes ces choses, non en vertu de nos mérites personnels, au nom de Jésus-Christ, à qui seul soit toute la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Nous souhaitons déjà un cordial bienvenue à tout et chacun. Nous avons le privilège pour gagner avec nous une voix qui passait de présentation. Nous comptons voir ça déjà. C'est bien la sœur Edwige Henry qui a bien pour diriger matin. Et nous avons bien le privilège pour que nous entendions la voix de Bishop Smith Guillaume qui a bien pour faire lecture de la parole de Dieu. Et le maestro Isguet a bien pour faire prière sacerdotale. Nous souhaitons un cordial bienvenue. Donc, on est capable de commencer au chant d'espérance dans le numéro 96 en français du recueil des chants d'espérance. Bon Sauveur, berger, fidèle, garde-nous par ton amour, avec la sœur Edwige Henry. Bonne audition et bonne adoration. Bon Dieu bénit l'Église. Amen, amen. Bon Dieu bénit. Amen. Donc lui est béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. C'est une grâce et une faveur matin pour adorer mon Dieu en esprit en vérité. Ou même qui sont YouTube, qui sont Internet, attendez service là, adorez avec nous. On parle dans ce service là et mon Dieu va bénir. On va l'ouvrir quand il faut dans 96 français, comme Bishop l'a dit. Après ça va virer dans 52 français. Réveillons-nous. Nous adorons mon Dieu en esprit et en vérité. Bon sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour, et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Béni sois-tu, notre Maître, Jésus mon Sauveur, à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Toi qui nous reçus par grâce,
remercier, mon Dieu, d'une façon spéciale. Nous prenons dire merci, lui mériter remerciement. Lui mériter pour adorer, lui mériter pour dire merci. Ils sont, mon Dieu, incomparables, c'est lui contrôler les bagailles. Et si les bagailles n'ont pas contrôlé par lui-même, comment ça taille pour nous? Tout bagaille a fini pour nous. Mais heureusement, nous avons bon Dieu. On nous dit merci pour ça matin. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu, Papa qui est dans le ciel là. Nous bénissons d'une façon spéciale. Nous disons merci pour l'évangile. Merci pour la vie que vous donnez nous. Vous faites nous dormir, nous lever. Nous pas faire rien pour ça. Mais c'est garder nous dormir. Et c'est garder nous pendant et puis nous réveiller encore. Nous pas faire rien pour ça. C'est moi qui protège nous garder nous. Si vous pas garder nous, nous tout vivre pendant nous dormir. C'est garder nous dormir, nous pas réveiller encore. L'autre pour nous pas dormir, pas réveiller encore. Nous avons déjà fini avec nous. Mais notre bonté qui nous donne l'amour, nous pas faire rien pour ça. Non, malgré péché, malgré nous pas bon, nous faisons nous grâce, nous réveiller encore. Pour nous dire merci, pour nous fêter, pour nous louer, pour nous adorer, pour nous dire son gros bon Dieu. Maintenant nous bénissons, nous chaque là. Nous disons merci pour l'évangile. N'était-ce pas l'évangile? Comment ça taille pour nous? Il y a un pile monde, c'est l'évangile qui fait la vie toujours. Il y a un pile monde, c'est l'évangile qui fait le sous-monde toujours. Il y a un pile monde qui fait l'évangile qui fait bouche qui l'ouvre toujours. Et diable fait un pile pour fermer bouche nous, pour ne pas adorer. Il fait un pile pour fermer bouche nous, pour ne pas avoir gloire. Mais en dépit de tout, nous campons toujours pour adorer. Maintenant nous disons merci. Mais chaque petite fille, mais chaque petit garçon qui vient dans la présence au matin, qui vient nous remercier, ils sont reconnaissants envers ce qu'on fait pour nous. Si on prend soin de nos pays, ça, nos pays d'Haïti si difficile, nos pays tête chargée, nos pays bouleversés. Quand il a dit, car fleuves des vents sont mesurés et par ta main sont dirigés. N'était-ce pas ça, Seigneur? Comment ça taille pour nous? Comment la vie nous taille? La vie nous t'a fini déjà. Si vous ne pas mesurer bagaille, ou pas contrôler bagaille. Les gros vents viennent, les gros fleuves viennent, les tempêtes qui viennent, c'est au contrôler. Si vous ne pas contrôler, vous t'a contrôlé nous au passé. Vous t'a conjugué nous au passé. Mais qu'on n'y a pas là. Seigneur, nous bénissons matin, Seigneur, nous te remercions. Matin, Seigneur, fais-nous grâce, qu'aimez-nous dans grâce, qu'aimez-nous dans présence, Seigneur. Fais-nous grâce pour nous toujours adorer, pour nous toujours vivre pour vous. Pas quitter nous vivre tant pour l'autre, mais bonne chance toujours pour nous vivre. C'est parce qu'on mettez nous camper toujours, mettez nous camper pour nous adorer, pour nous louer, pour nous remercier. Fais-nous grâce, matin, qu'aimez-nous dans présence, qu'aimez-nous dans grâce, qu'aimez-nous, Seigneur, pour nous vivre pour et pour nous vivre chrétienté devant. Cachez-nous chaque jour dans le pays, ça, nous avons fini déjà. Toutes conditions réunies pour nous finir, pour nous existe encore, mais Seigneur fait à vivre toujours son grâce, son faveur. Nous méritons pour nous adorer, nous méritons pour bonne gloire. Maintenant, Seigneur, nous venons là matin, nous venons adorer, nous méritons adoration, nous méritons louange, nous méritons exaltation. Fais-nous grâce, acceptez louange nous, acceptez adoration nous. Malgré nous pas faire rien qui vont devant Seigneur, fais-nous grâce. Qu'aimez-nous dans grâce, qu'aimez-nous dans présence, qu'aimez-nous Seigneur, pour nous toujours être la caillou, pour nous finir dans le meilleur. Et Seigneur, ton reste. Adoration nous va te sentir pas encore. Que nous la caille Seigneur. Fais-nous faveur matin. Nous va prier tant que monde qui vit, mais nous prions au nom de Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles.
Amen. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Béni soit l'Éternel. On va nous faire cantique avec moi dans 47 français. 47 français. Réveillons-nous. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix. Adorez avec ma musique là, à la gloire de Dieu. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur, la vie. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnons nos biens aux pécheurs. C'est dans l'évangile, grâce à l'évangile, la paix, le pardon, le bonheur, la vie. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnons nos biens aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le coup. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le coup. Il vit, il est là maintenant. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur, la vie. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnons nos biens aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le coup. Il vit, il est là maintenant. Il monte des trônes pour jeter la souille. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Et moi, ce pardon est bien. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le coup. Il vit, il est là maintenant. Souvent en chemin, il fait nous entraîner au sentier de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le coup. Il vit, il est là maintenant. Il monte des endroits où jeter la souille. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Et quoi ce pardon est là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le coup. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le coup. Il vit, il
au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il donne, il guérit, lui enlève, il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sonne, il guérit, lui enlève, il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sonne, il guérit, lui enlève, il vit, il est là maintenant. Il sonne, il guérit, lui enlève, il vit, il est là maintenant. Il sonne, il guérit, lui enlève, il vit, il est là maintenant. Il sonne, il guérit, lui enlève, il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sonne, il guérit, lui enlève, il vit, il est là maintenant. On nous crie Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur. Vous allez canter avec Bibou nommé, pendant que nous allons passer Bishop Guillaume Smith dans la lecture de la parole de Dieu, dans Romains 1er, verset 1 à 17. Romains 1er, verset 1 à 17. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, vous qui nous écoutez un peu partout à travers le monde, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Daigne vous mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Cette lecture qui vous sera faite, comme annoncé dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 1er, du verset 1er au verset 17. Je lis pour vous. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels
afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je ne prends honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Jusqu'ici, ça avec cette lecture pour l'édification commune de nos âmes. Merci. Amen. Nous ne pouvons pas rompre l'évangile là, parce que l'évangile là, c'est tout pour nous, c'est bien nous, c'est tout pour nous. Nous ne pouvons pas rompre l'évangile là. Donc, nous avons dit que nous 237, français, chant d'espérance. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, des salopes nuits. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Des salopes nuits. Joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes, dans la sombre nuit. Voici la paix de vos luttes, des salopes nuits. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Enfants découragés, cœur découragé, que vous votre énergie, pauvre naufragé, oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous affranchit, moi tout symbolique de peine.
grâce. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et faites avec confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Priez gloire pour mon Dieu. Puissance la terre, adorer, exalter au Seigneur, Criez gloire pour puissance la terre, adorer, exalter au Seigneur, au moins dit gloire pour puissance la terre, adorer au mon Dieu. exalter au Seigneur, Moi dis gloire pour l'honneur. Oh oui, puissance la terre, adorer, moi dis gloire pour mon Dieu. Moi dis gloire pour mon Dieu, gloire pour mon Dieu. Puissance la terre, Adorer mon Dieu, exalter, Seigneur, gloire pour mon Dieu, toute gloire pour mon Dieu, gloire, pour l'honneur, honneur, puissance la terre, adorer, Seigneur, Seigneur, gloire
qui va le passer pour prier pour Haïti, pour l'Église, et va prier pour le message de la parole de Dieu. Honneur pour gloire, puissance pour Seigneur. Honneur, puissance, gloire, tout c'est pour. Maintenant, bon Dieu qui fait ça la prière, nous bénissons, nous glorifions. Alléluia. Et pour qu'aucun chaîne grâce et qu'aucun chaîne privilège jusqu'à maintenant pour continuer à accorder avec nous matin. Nous te merci pour cette faveur, merci pour cette grâce. Et bien, tout l'autre monde qui privait, loi de gloire, de cette faveur, qui privait de cette grâce, mais qui ont côté notre Kaïdia, qui ont côté de toute puissance, à l'hôpital, qui a souffert avec douleur. Mais maintenant, nous pas capables de rester pour ne pas glorifier, non. Nous pas capables de rester pour ne pas dire merci, parce que nous-mêmes, nous sommes présents ce matin, notre gloire, honneur, que vous-même seul vous méritez. Maintenant, bon Dieu qui fait ciel à terre, nous présentez-nous devant trône, nous présentez-nous devant majesté bénie, parce que nous connaissons vous-même qui a capacité, qui a autorité, qui a puissance pour faire miracle, pour faire merveille dans la vie. Maintenant, nous présentons le pays d'Haïti devant trône, qui a traversé un moment qui est très, très, très difficile. Il y a un moment qui est vraiment chaotique. Il y a un moment, Dieu Tout-Puissant, qui est vraiment difficile, extrêmement difficile. Et lorsque Dieu Tout-Puissant entend des paroles Daniel qui dit, c'est vous-même qui changez les temps et c'est vous-même qui changez les circonstances. Nous ne pouvons pas oublier Dieu Tout-Puissant dans circonstances, dans la situation. Daniel t'est écouté, débloqué. Dans la situation, Daniel t'est où t'es délivré de Tout-Puissant. Si Daniel t'es dans force au lion, si Daniel, si les trois jeunes hébreux, t'es dans fournaise ardente, où t'es délivré, où t'es sauvé, où t'es retiré, où qu'a changé Haïti dans salier, c'est au même seul. Encore une fois, l'on parlait, la tête tremblée. L'on parlait l'éternité envahie. Le prédicateur de ce jour, de ce matin, nous clamé en bon jour. Habitué à utiliser, habitué à servir avec lui. On va servir avec lui matin dans l'autre niveau. Parce que c'est bon Dieu. Il y a des gens qui ont écouté, il y a des gens jolis. Il y a des gens qui ont message ça qui doit accepter Jésus. On va au nom de Jésus servir avec lui, utiliser dans l'autre niveau matin concernant ta puissance. Il va parler de ta puissance maintenant qui ont servi avec lui au l'autre niveau. Qui ont servi avec lui au l'autre niveau. Et pour que nous nous bénis, pour qu'un pilote nous bénis, nous qui à l'étranger. Au matin, encore une fois, bon Dieu, que c'est la qui a béni, non. Nous glorifions au matin, nous glorifions encore matin. Nous exaltons, non, matin. C'est vous-même qui bon Dieu, c'est vous qui bon Dieu hier. C'est vous qui bon Dieu coule hier, pour m'a parler. Et en vérité, c'est vous qui toujours bon Dieu. Pas après ou, pas avant, pas après ou, pas avant, pas après ou, pas avant. Parole nous dit, vous faites tout ça dans le ciel là, et puis sous terre, et puis l'eau et jongle. Et ça doit c'est que lorsqu'on voulait agir, mon Dieu, dans le ciel là, pas de personne qui a été même. Pas de monde qui a été même lorsqu'on voulait agir. Lorsqu'on voulait agir, Dieu Tout-Puissant. Si vous voulez agir pour Haïti courir en vérité, pas de monde qui a été même. Si vous voulez agir pour le monde entier matin, en pile qui est nommé, pas de monde qui a été Dieu Tout-Puissant. Matin agir, et nous on va bénir, et nous on va glorifier. Moi, prie comme ça, je ne pas prier parce que bon. Je ne pas prier parce que je me dis, je demande tout ça, pas parce que je bon, mais je demande au nom de Jésus. Oh, à qui seul soit la gloire, l'honneur, louange, au siècle des siècles. Amen. Disons Alléluia. Disons vive la puissance de Dieu. Vive la puissance de Dieu. Vive la puissance de Dieu. Que mes bibous non même, avec nous pécheurs, chaque cloche de prière, dans le message de la parole de Dieu. On écoute que le Seigneur bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen.
Amen. nous profiter de cette occasion pour saluer tous les ministres, les bishops, les superintendants, les pasteurs, évangélistes, diacres de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti et partout à travers le monde. Et nous saluons de façon spéciale la présence du bishop Smith Guillaume qui est avec nous en chair et en os ce matin. Et m'espérer qu'il est capable avec nous dans plusieurs d'autres séances, parfois pour capable chanter la gloire de Dieu, parfois pour prêcher le message de la parole. Nous saluons également tous les fidèles et membres de l'Église de Dieu, de la prophétie en Haïti et tout comme à l'étranger. Et nous pas capables de saluer également dans ces bien-aimés qui avec nous en petit nombre, mais pour être capable de continuer par bon Dieu, gloire. Pour aujourd'hui, il y a un texte que le Seigneur a inspiré nous pour prêcher, c'est Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Là où la lecture de la parole a été faite par le bishop Smith Guillaume, nous lisons les versets 16 et 17 tirés de l'épître de Paul, Romains chapitre 1er. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste en vivra par la foi. Gloire à Dieu. Et puis ça est écrit par l'apôtre Paul, de Corinthe étant vers 57 après Jésus-Christ. Alors que l'apôtre Paul t'a préparé pour te faire une visite à Jérusalem. Paul écrit lettre ça dans un but pour capable faire connaissance et permettre que les chrétiens de Rome reconnaissent lui et au courant de quel type de message qu'il a prêché. Il est important pour nous souligner, pour votre attention, que l'Église de Dieu à Rome, pas fondée par l'apôtre Paul, que c'était après la manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, délégation qui est sortie à Rome, le retourné au 10% au Sotoué. Eh bien, dans le jour de Pentecôte là, ils n'ont pas capable de avoir l'église comme ça qui existait à Rome, et ils ont construit, ils ont fondé l'Église de Dieu à Rome. Et Paul t'a planifié pour te visiter et pour te capable d'encourager dans la foi. Il clairement défini qu'à travers, et puis ça, verset clé que nous jouons là-dedans, c'est Romains, chapitre 5, le verset 1er, qui dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul n'a pas honte de son message, parce que c'est la bonne nouvelle de Christ. C'est la bonne nouvelle concernant l'incarnation de Christ. C'est la bonne nouvelle concernant le ministère terrestre de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle concernant sa crucifixion. C'est la bonne nouvelle concernant sa résurrection d'entre les morts. Et c'est la bonne nouvelle concernant son ascension assis à la droite du Père. C'est aussi la bonne nouvelle concernant son retour imminent pour venir chercher tous ceux qui croient en lui et qui acceptent l'évangile de grâce. C'est un message de salut qui est capable de sauver. C'est aussi un message qui a le pouvoir de transformer la vie et qui s'adresse à tous et à toutes sans distinction. À travers le sermon de ce matin, on va considérer 3 grandes idées par rapport à ce thème qui dit que vive la puissance de l'évangile. Le premier point à considérer, c'est que l'évangile est une puissance salvatrice, seule puissance qui est capable de sauver. Deuxième point, c'est que l'évangile est une puissance transformatrice, la seule puissance qui peut transformer, qui peut changer les cœurs et les vies. Et troisième et dernier, point à considérer, l'évangile est une puissance protectrice. Seule puissance qui est capable de protéger. Wow. Considérons d'abord la puissance salvatrice de l'évangile. Le mot évangile vient du mot qui signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, en pile monde dans le milieu qu'on recevoir une bonne nouvelle. Lorsqu'on a un petit ou un examen, on dit réussi, c'est une bonne nouvelle. Lorsque madame ou mari ou t'es malade, tu t'as dans l'hôpital, il est entré dans la salle d'opération, et le docteur dit qu'elle a 80% chance pour mourir. Possibilité pour mourir, c'est une bonne nouvelle, elle sortit vivante.
Lorsque des gens que docteur te condamné, te dit pas la vie, et que parents te déjà préparé ces caillots pour enterrer tellement espoir de fini. Et tout à coup, le Seigneur fait intervention, libère la vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais pour ce matin, nous avons communiqué la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus t'a quitté gloire. C'est sa réincarnation. Et il avait dit ça ouais fort pour tout le monde qui comprend. Des gens qui aveuglés jusqu'à présent, qui dit que Jésus-Christ est passé dans une forme, Jésus-Christ est pris naissance non pas bête, il n'est pas qu'à sauver l'humanité. Mais nous voulons qu'on comprenne la naissance de Jésus-Christ à Bethléem n'était pas le début de son existence, mais plutôt sa venue du ciel sur la terre. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Parce que dans la rencontre Jésus avec toi, eh bien, tu as parlé avec quelqu'un, et Jean 8, 58, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Jésus-Christ participait de la création. Jésus-Christ participait dans des choses extraordinaires. Lorsque les trois jeunes Hébreux étaient trouvés dans la fournaise ardente, eh bien, roi Nebuchadnezzar a déclaré, il dit, moi, mon quatrième nom, et ça semble petit bon Dieu. La paix de Dieu soit avec vous. Donc, Jésus-Christ existait depuis toute l'éternité. Il est venu pour capable de bâtir la ville et pour le sauver. Pas de personne sur la terre qui était éligible, pas de personne sur la terre qui était rempli de conditions pour te sauver l'humanité. Et finalement, le Père, d'accord avec l'Esprit, pour que le Fils descende, passer dans un terre, une femme qui était un acte d'humiliation, prendre naissance de mon côté, non pas de bête. Il y a une raison qui fait Jésus descendre, prendre naissance, non pas de bête. C'est pour que même le monde que la société a rejeté, même le monde que la société a abandonné, même le monde que la société a piétiné, il y a une chance dans mon Dieu, la paix de Dieu soit avec vous. Et c'est important, la Bible nous parle de Jean chapitre 4, verset 7 à 25, l'histoire de la femme samaritaine qui était allée puiser de l'eau. Il a dit c'était une femme prostituée, c'était une femme de mauvaise vie. Et tout à coup, le Seigneur Jésus-Christ est passé en Samarie. Pendant que faut reposer, puis Jacob là, disciples étaient grands goût, ils étaient fatigués, ils ont cherché quelque chose à manger. Jésus a des femmes, ça, qu'elle fait mal. Et puis là-bas, des femmes là, il demande des femmes là, bon, mon petit goût de l'eau pour moi. Femmes là répondent, messieurs, pas connaître que c'est juif ou yé. Et bien, dit rapport entre un juif avec nos samaritaines. Comme on fait demander de l'eau, Jésus dit, sous te connais qui est. Qui demande de l'eau, au contraire, c'est au cap dit, messieurs, bon petit de l'eau pour moi. L'eau sort une prendre, c'est pour 2-3 jours. L'eau sort une prendre, c'est pour une semaine. L'eau sort une prendre, passer soif pour un petit temps. Mais demain, on va soif encore, plus tard, on soif encore. Mais l'eau n'a pas ou action, l'eau n'a passé soif pour jusque dans l'éternité. La paix du Seigneur soit avec vous. Et nous sentons que plusieurs mondes, plusieurs internautes, qui boit dans de l'eau, ça a déjà, depuis au fin de boire la sécurité, il y aurait la vie au tout le monde pour le miracle. La paix de Dieu soit avec vous. Et donc, parmi nous, plusieurs mondes qui fait expérience ça. Jésus dit, pas de problème, me disposer pour me boire de l'eau. Et la femme entendait dire, mais si c'est pour ça, bon petit goutte dans l'eau là. Faut m'abandonner Christ de devine prendre de l'eau. Et puis, il dit, bon petit goutte dans l'eau là. Jésus dit, pas de problème, bon, pas ou non. Mais de l'eau, c'est tellement bon. On va pas prendre pour nous. Allez chercher Marie. Et femme n'a répondu, pas de Marie. Jésus dit, quelle raison pour nous pas gagner? Parce qu'on passait 5 déjà. Et 6e qui n'a mon nom, pas pour vous, c'est prêt au prêter. La paix de Dieu soit avec vous. Et automatiquement, femme n'a pas en bois de l'eau, ça ne pas connaître. Il prend courir, quitte le Christ là. La vie peut partout à travers Samarie. Il dit, mes amis, même jeune homme qui racontait le secret de la vie, certainement c'est l'homme ça qui est Messie. La paix de Dieu soit avec vous. C'est lui-même. Et puis la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 4, verset 39 et 42, de nombreux Samaritains croient en Jésus-Christ à cause du témoignage de la femme samaritaine. Femme qui devait chercher un peu d'eau pour boire. Eh bien, les filles de recevoir l'eau vivante. L'eau vive, dans sa abandonné Christ, il passait des statuts changés automatiquement. Il pas une prostituée encore. Il te connaît dans la ville là comme prostituée. Il te connaît dans Samarie comme prostituée. Mais la fille rencontre Jésus-Christ. Il reconnaît comme un grand évangéliste. Et le message qu'elle prêchait concernant Jésus, il y avait de nombreux Samaritains qui viennent accepter Jésus comme sauveur à cause de son témoignage. La paix du Seigneur soit avec vous. En Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22, la Bible a dit qu'il y a 4 pécheurs, ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ,
Simon, appelé Pierre, et son frère André, c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcher d'hommes. Automatiquement, Pierre, ainsi que André, son frère, ils ont abandonné filet et ils ont suivi Jésus-Christ. Ils ont marché avec le Seigneur. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ continue à vivre devant, bon avec Galiléa, il allait plus loin. Et il y avait deux autres frères, Jacques, petit garçon Zébédée, et son frère Jean, qui était dans une barque avec papa Zébédée, qui t'appelait par les filets qui déchirés. Jésus les léo, au verset 22. Et aussitôt, ils laissèrent Jacques ainsi que son frère Jean, ils laissèrent la barque et le père et le suivirent. La paix du Seigneur soit avec vous. Donc Jésus-Christ, c'est ça la parole de Dieu nous dit, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le temps nous fait l'effort pour parler de Saul de Tarse, qui était un pharisien, qui était un docteur de la loi. Voilà que Saul de Tarse était un blasphémateur. Saul de Tarse était un homme violent. Saul de Tarse était un persécuteur. Qui te prend l'aller jouer un gros chef, yo bal yo rek pour marcher persécuter les chrétiens. Et lorsqu'il prend route vers Damas, là, une lumière qui frappe elle. Lumière frappe elle. Et monsieur dit, mais lumière, ce n'est pas une lumière ordinaire. C'est une lumière extraordinaire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 16, lorsqu'elle tendait, lumière frappe elle, Jésus lui dit, qui est ça, Seigneur? Qui a suivi, Seigneur? Jésus répond, une voix qui t'entendra. Moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a persécuté. La paix de Dieu soit avec vous. Je dis, si on persécute pour la cause de l'évangile, c'est pas ça fait pas, mais c'est ça fait de Jésus-Christ. Jésus dit, c'est pas disciple, mais on va persécuter, c'est moi persécuter. Et puis, je dis, moi, je veux faire connaissance avec mon Dieu de Jésus. Monsieur tombé, lumière, remis aveugle, il frappe nécessité. Je pense à dire, monsieur aveugle. Et le Seigneur dépêché au serviteur Ananias dans la ville là, il dit, bon homme qui fait rencontre avec moi aujourd'hui là, son instrument qu'il choisi pour porter un homme devant les grands. Maintenant d'aujourd'hui là, pour aller porter pour prier avec. Alliance de qui j'en on était peur. Le Seigneur dit, c'est mon pour mettre aller. Il est allé prier pour monsieur. Il sort de ta soirée. Et depuis là, Saul sorti dans un niveau persécuteur, mais nous venions persécuter pour la cause de l'évangile. Et la vie, monsieur, a changé. Puis nous devons voir comment que monsieur est reconnaissant de ce que mon Dieu fait dans la vie. Il racontait l'histoire, eh bien, de Onésime également, qui était abandonné, eh bien, maison, maître Philémon, pour des fraudes que la Bible n'a pas spécifiées. Et il rencontrait avec Paul, qui était dans la prison. Et Paul était évangélisé dans la prison. Il a accepté Jésus comme sauveur. La ville vient changer. Et Paul écrit en lettre, il voyait Philémon. Il dit, je dis à un homme, ça fait qu'il était la caillou pour faire, pour mauvais actes. Mais je dis à m'a précommandé, on m'a demandé pour recevoir le temps que c'est moi, on t'a recevoir. Pas recevoir tant qu'il y a un monde qui a une vie négative, mais recevoir en tant que comme un frère, recevoir comme un serviteur de Dieu. Et la vie, monsieur, vraiment été impacté. Philémon. Et Philémon te recevoir avec joie. Selon verset 8 à 25, il dit Philémon, donc d'importance capitale. Il racontait l'histoire d'une jeune fille. Malheureusement, la jeune fille, ça, dès sa naissance, diable t'a réclamé. Il continue dans la salle de classe, pendant la salle de classe. Tout élève à travail. Il même dit, regardez, le roi sont là, mais devant nous. Et puis planer. Quand il planait, il est évanoui, il est disposé. Et c'est après un peu le temps pour le retourner. Pendant qu'il aurait le planer de disposer, et puis il n'a mis le temps, et bien, on va de l'eau longtemps. Ça fait à plusieurs reprises. Cette dame arrivait dans un moment, quand Kelvin commençait à l'âge, la laver, et la laver dans un fleuve. L'eau a fait mouvement, puis elle dans l'eau, elle a lavé, elle a fait lessive. Et on voit qui dit, retirez pied dans l'eau.
Il n'y a pas de quoi qu'à comprendre qui voit qu'à parler. Il quitte Pierre dans l'eau. Voilà, il nous retire Pierre dans l'eau. Et là, les pieds. Et même moment, l'eau a ouvert. Il y a un gros poisson qui n'est pas que chambre, saute en bas de l'eau, levé. Il saute et il a récolté. Et dans l'enfer, il n'était pas couru. Tout le temps, il a été obligé de courir parce que le poisson, ça aurait dit ça, pas capable de mettre de l'eau. Et il a tout le point couru. Et là, il a senti que il n'a pas retourner une fin faire les cibles là. Même vêtements qui sèchent, il n'a pas descendre pour venir ramasser parce qu'il était peur. Et voilà que cette dame, de profiter de l'occasion de reconnaître que voir ça parler qui te dit retirer pied dans l'eau, c'est la voix de Dieu. Il comprend que les poissons s'actent monter à l'air, c'est lui-même, même que devine pas, parce que c'est côté de Chita, côté pied dans l'eau, poisson fait mouvement. Il te prend décision pour accepter Christ comme sauveur. La paix de Dieu soit avec vous. Pendant ça, il a accepté Christ comme sauveur, puis devant le Seigneur pour faire des grandes choses pour lui. Il finit avec étudier, il allait étudier les notions administratives quelconques, et il allait postuler dans un banque pour emploi, il le prend. Il devait faire 3 mois de stage pendant la fait stage. Depuis ce 2e mois, il y a un corps qui perdit dans la caisse. Il a dit, parce que l'autre monde qui ne peut pas comme ça, c'est comme ça que fait bien gavé là. Ça te bouleversé. Parce qu'elle connaît que, avant de ne pas accepter Christ comme sauveur, il n'y a pas de l'homme, c'est pas de venir prendre Christ à vous d'aller de l'homme. Ça te bouleversé. Il a la carrière, il a pleuré. Marie m'a dit, ça y est, l'explique Maria. Marie a dit, 2 messieurs, moi, je travaille avec vous. Ça passait dans le vendredi, dans lundi, Marie est retournée avec lui. Il t'avait prié. Marie a prié pour lui. Marie a dit, si ça y est dit là, ou pas coupable de lui, que bon Dieu va justice. Il dit, retournez dans le lieu de travail. Lorsqu'elle retournait, patron, pas de l'étendre d'elle. Directeur, pas de déballer la parole, parce que yo ouais mal l'assemblée, parce que c'est lui qui fait paraître. La paix de Dieu soit avec vous. Et Dieu, mon qui gâteau, seulement t'as un beau début sur tes dos. Et là, quand t'as eu bon droit à la parole pour l'explication, c'est seul bon Dieu qui t'a mis tout dehors. La paix du Seigneur soit avec vous. Et dans le dit, quand on apparaît, l'esprit de Dieu dans l'IA, et pas tes directeurs, ce directeur de l'environ, il dit, avant toute chose, nous allons mettre dans nous. Et là, on apprend la parole d'expliquer. Et puis Dieu t'a dit, depuis hier soir, moi, mon pressentiment que vous êtes innocent dans le ciel. Vous me continuez à faire le travail. Voilà qu'est-ce que c'est l'autre superviseur qu'on voit les cobles là, qui devant les cobles là. Le volet, il séparait avec une sécurité. Et sécurité, ça, qui voit qu'il a révoqué le superviseur. Il a deux guidons, il dit dans ça, il faut le tuer. Qu'est-ce qui ont des oreilles pour entendre? Entendre la puissance de l'évangile. L'évangile sauve quoi nous? L'évangile sauve non nous. L'évangile sauve l'esprit, nous, la paix de Dieu soit avec vous. Et comme ça, pendant que l'a sorti pour aller dans le lunch, elle prend un petit break pour aller manger, il garde un bout de photo tomber à terre. Il berce un bout de photo. Sécurité a dit non, photo ça n'a pas pour vous. Il dit mais si tu as des photos, c'est photo. Sécurité a dit non, photo ça n'a pas pour bonne photo. De vous, on te fait une postule ici, on te fait un document, c'est pour institution, il n'est pas pour vous. Non, naïveté, il quitte, sécurité a pris photo. Et sécurité a dit, moi j'ai pas mal de tibonite. Ou pas gagner, on a besoin pour me voter pour vous. Il dit, pas besoin. Il dit, mais quand il la location de vote là de vous, il dit, pas de problème, vous mettez acheter la vote pour moi. Là, vous venez, moi-même, ma boque là. Et sécurité a pris photo. Là, avec lui. Ce photo, ça, qu'elle a venu au premier côté, Kaïdja. Lorsqu'elle arrive avec photo, elle a vendu dame là. Eh bien, on a fait interpellation de l'esprit à descendre, l'esprit a dit, regardez, ouais, chantez mon ça pas venir avec lui là. Monsieur, allons au deuxième côté. Gabriel a dit, même Magasin, chantez mon ça pas venir avec lui là. Là, on a l'évangile, pas n'importe qui monde. La paix de Dieu soit avec vous. Pour ces gens de monde ça. Parce que quelqu'un qui est là, c'est pas vous qui répondre, mais c'est Jésus qui répond dans la place. Quel côté il y avait tant de pièges pour vous, c'est pas vous qui chita, mais c'est Jésus qui chita dans la place. Parce que moi, avant, vu nous cacher qui va en dedans Jésus. Et c'est ça l'évangile. Cette fait, c'est pas dans l'église pour nous, mais c'est dans Christ pour nous. La paix de Dieu soit avec vous. Nous avons le troisième côté. Nous avons l'esprit descend, nous avons l'esprit descend. Et puis, regardez. Depuis entrer là avec photo, ça, je me bouleversé. Moi, je suis sorti par ici, là, bouleversé. Et même moment, je dis, mais après, c'est sorti vite avec photo là. Après, c'est sorti avec photo là. On a sorti avec photo là. Il tourne dans maintenant le travail. Il passe son pied pour de la loi, vous dame.
Il pas songer contre la loi pour damnant. Il dit damnant, loi bon petit pour une maison. Était le monde fait témoigner. La paix de Dieu c'est avec vous. Vous me frappez de tous côtés, mais quand dernier quand on frappe, il faut camper pour témoigner. Ce soit qu'on convertit ou nous passer. Parce que le Seigneur va contre la vie. Et je suis retourné. Vive la puissance de l'évangile. Je suis retourné. Non, je ne vois pas si il paniqué, il pas dit d'amener même pas le côté de tout. Il est arrivé la caille, il dit Marie ça. Marie a dit, c'est dicté de livraison, c'est pour chercher comme qui ça pour nous. Demain, non, bref, c'est pour dire ou pour tendre. Et puis il parlait, pendant dans brique. Monsieur parlait, il dit, excusez, il y a une télévision, pas de temps, ouais, moi, je viens de côté. Il dit, moi, je viens de côté pour moi, bon Dieu, servir, pour partager la même. La paix de Dieu soit avec vous. Monsieur, oubliez que c'est la banque de travail. Dans le lieu côté de parler, lui mettez à genoux, lui fait d'âme prier pour lui, il accepte Jésus comme sauveur. Il fin accepter Christ comme sauveur, il dit, il m'a témoigné avec vous. Il dit, m'a témoigné avec vous. Votre photo, on dépend, c'est votre dalban nous. Parce que toi, on gagne. Il a tout dédié, Moussa, il gagne ici avec lui. Il dit, troisième côté, il a même manqué mourir. Il s'est fait nous pour prendre Jésus là, comme sauveur, pour marquer dans l'évangile là. La paix de Dieu soit avec vous. Cette dame, elle est plus experte dans votre là. Là, il s'est rencontré avec M. tête à tête. Il a marché dans la tête droite parce que Dieu était à te respecter et en même temps, eh bien, net ça, tu fait tentative pour tuer là, respecter parce qu'il reconnaît que c'était une servante de Dieu. En plein dans le chita là, nous avons dit qui fait contre déjà. Et dans nos chita là, bon Dieu gourmet pour nous. Et dans nos chita là, bon Dieu filme tête pour nous. Et dans nos chita là, bon Dieu classe plusieurs cercueils pour nous. La paix de Dieu soit avec vous. Parce que Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour les servir de Dieu. Pourquoi? Il faut nous servir. Mais la paix de Dieu soit avec vous. Le pasteur Smith Guillaume, qui est là, le bishop Smith Guillaume, son nom qui était malade, bien mal, c'est qu'il paraît, par exemple, dire qu'il va mourir. Mais le Seigneur dit que Dieu guérit, m'a servi. Bon Dieu guérit, depuis qu'il a servi le Seigneur. Ou quand tu dis la mourir longtemps, même si c'est bien vivant. Et ça fait plus que 40 à 50 ans. La paix de Dieu soit avec vous. Il clair pour comprendre cette dimension, mais bon Dieu gloire. La puissance salvatrice de l'évangile. Ensuite, voyons ensemble la puissance transformatrice de l'évangile. En Timothée 1er, verset 12 et 13, Paul fait une déclaration. Il dit, je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Le verset 13, moi qui étais auparavant, moi mes faibles là, qui m'étais à l'imparfait. Ça veut dire le palais nous va passer là. Moi qui étais auparavant, qui ça? Un blasphémateur. Ça veut dire que tu connais parler bon Dieu mal. Qui te connais parler mal contre bon Dieu. Qui te prend la gloire de Dieu et accuse avec Satan. Nous avons conversé malgré que tu es un docteur de la loi. Malgré monsieur tu es un pharisien. Mais ne pas reconnaître le Seigneur Jésus. Je dis à combien de monde qui a pris des grands dans cette société mais qui t'a reconnu Jésus. Et m'encourager au matin, pas tout côtoyer chez l'internaute pour faire de Jésus le meilleur ami. Parce que vous côtoyez plus c'est ça dit que tu as avec vous-même. Alléluia. Et puis c'est dit, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, il va dire comment? Un persécuteur. Il va marcher persécuter qui est-ce? Les chrétiens, les frères et sœurs dans la foi. Et puis il dit, un homme violent, avec dire agressif. Cependant, alléluia, il m'a fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Il t'a agi comment? Par ignorance. En plus, il faut penser sur la bonne voie. En plus, il faut penser à faire mon bagage, dans l'ignorance, et on agit dans l'incrédulité. Et puis, c'est dit, mon Dieu fait grâce. Ça fait songer par ça, que Paul, que mon Dieu fait grâce là, il a offert la grâce aux Athéniens. En Acte 17, verset 30 et 31, Paul visitait la ville d'Athènes. Et M. Gadiel, il mettait des hôtels. Et dans chaque hôtel, il y a un nom, il faut Dieu à adorer. Et puis au fond de l'hôtel, il a adressé à un Dieu inconnu. Et Paul dit, moi, je suis extrêmement religieux. En parcourant votre ville, moi, je vais adresser un hôtel pour chaque Dieu.
Et nous même des seigneurs qui est un Dieu qui est connu. Moi, je veux dire que Dieu connu ça, c'est des lignes préparées nos matins. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui-même qui garde dans main le mouvement, l'être et la respiration. Il dit, ce Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et puis il dit très clairement, Paul a expliqué dans Acte 17, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes dans tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour et juger le monde. Je dis, l'évangile est gratuit. Parce que bon Dieu n'a pas demandé CV pour sauver. Bon Dieu n'a pas demandé palmarès pour sauver. Bon Dieu n'a pas demandé on a qui fait mon sorti pour sauver. Prescription pour sauver. Nous venons Ephésiens 2, verset 8. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de la part de Dieu. C'est un don que mon Dieu m'a eu. Pour capable sauver, pour capable la vie éternelle. Au verset 9, il dit ce n'est point par les œuvres avec que personne ne se glorifie. On monde qui a fait bonnes œuvres en dehors de Jésus, bonnes œuvres pas faire dans la maladie. Il dit au verset 10 pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Ça veut dire bonnes œuvres, pas mener dans le paradis. Mais sous sauvé, il faut produire bonnes œuvres. La paix de Dieu sur la vous. Pas qu'il arbre sans fruit. Et fruit, il doit bon. Il doit agréable. Il a transformé la femme samaritaine. Il a transformé la femme samaritaine. Il a transformé Onésime. L'évangile a transformé Pierre qui était un pêcheur de poissons. L'évangile fait venir un pêcheur d'hommes. L'évangile a transformé Jean. Il a transformé Jacques. L'évangile m'a changé, m'a transformé. L'évangile a changé le bishop Guillaume. Il a changé chacun de nous. Eh bien, qui est ici. Et il a le pouvoir de continuer à changer les gens. La paix de Dieu soit avec vous. L'évangile, pas seulement un pouvoir salvatrice. Ce n'est pas une puissance salvatrice, ni un pouvoir salvateur. Mais c'est une puissance transformatrice. C'est une puissance régénératrice. En 2 Corinthiens 5, 17, Paul écrit moi réaliser tout bon. Moi-même qui tombe blasphémateur. Moi-même qui tombe persécuteur. Moi-même qui tombe homme violent. Réaliser tout bon que si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ma chère Seigneur, il y a une meilleure façon pour faire inventaire de la Bible. C'est là les miroirs spirituels là qui c'est la Bible, la parole de Dieu. Et puis mettez la vie au campé devant pendant 15, 30, 40 ans avant. Et pour voir la différence. Pour les vieilles habitudes. Par exemple, qui était qu'on fait, on dit, pourquoi c'est le mec qui fait ça, oui. Et qu'on y a regardé, des cas qu'on joue, pas de fumer, on graine de cigarette, pas de fumer, on prend de cigarette. Et qu'on y a pas son côté de mon nez, on graine de cigarette pour bouger dans nous. En parlant de la transformation, il racontait l'histoire d'un homme que madame n'était une commerçante. Il était qu'on vend tabac avec les reins. Et madame était obligée de fermer le business là. Parce que monsieur fumait plus fort tabac là et il boit plus fort prière. Voilà que madame dit fermer, pas de bénéfice, pas de profit. Parce que monsieur pas quitté rien, mais il fumait et il boit ni maman l'argent ni bénéfice. Et madame a quitté comme ça. Quelque temps après, l'homme ça a accepté Jésus comme sauveur. Et madame a dit, puisque monsieur converti, moi je ne vais pas convertir, je vais tourner à commerce à la terre. Et madame a tourné à commerce tabac, et tourné à commerce plein. Et puis là, monsieur, pas qu'après ça, il dit, madame, ma bon font l'autre commerce. Mais quand tu as tabac avec les gens, pas qu'à vendre la terre, parce que l'homme, pas qu'à passer cigarette, sans tabac, pas qu'à passer rien, il va demander nous l'autre commerce. La paix de Dieu sur la vous. C'est ça la régénération, c'est ça la transformation. Bagaille et bateau, pas qu'à faire, bagaille prison, pas qu'à faire, bon Dieu t'appelle. La paix de Dieu sur la vous. Et ça, c'est important. Pour que nous comprenions cette dimension. Sachez! Bézieux, le Seigneur, montez son pied sur comment, il a bien boire, il tellement coûte, il dit, ma campagne d'arriver, même si je ne peux pas toucher, mais j'ai ma well. Zachète qui prend pour louer le Seigneur pendant la passée, mais bon Dieu qui prend pour que c'est Zachète qui a recevoir Jésus, la paix de Dieu soit avec vous. Capable bon plan A, bon Dieu, bon plan B, pour une bonne garantie plan B, c'est des cas plus bons pour la vie. Amen. Zachète, montez pied boire pour louer le Seigneur qui a passé. Et le Seigneur m'a bien dit, Zachète, pressez descendre parce que je dis même c'est la caille où on va demeurer.
Zachée saisit et il fait fête, il recevra le Seigneur Jésus. Comme mon Dieu dit à Patouille qu'à pétendre, moi je veux dire que l'évangile a une puissance, pouvoir pour sauver, il a un pouvoir pour changer la vie. Et il est important pour souligner que le Seigneur a fait au-delà de ça que l'on va attendre. Et lorsque le Seigneur arrivait, il dit celui-ci est aussi un serviteur, est un fils d'Abraham. Et pendant qu'elle chita, sachez reconnaître dans verset 8, dans Luc chapitre 19, il dit même ton bagage qui touchait. Il dit, vous m'êtes parlé. Il dit, moi reconnais que je défends tout le monde tort. Moi décide de faire restitution. Tout le monde a fait un tort, mais j'en ai 4 fois plus. Et ma bonne bien me m'a partagé l'argent avec pour eux. Et le Seigneur Jésus dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc, acceptez Christ comme sauveur, il faut un impact qui fait, il faut un changement qui fait. La paix du Seigneur soit avec vous. Il dit clairement, de finir pour que nous puissions considérer le troisième et enfin le dernier point. L'évangile n'est pas seulement une puissance salvatrice, ni une puissance transformatrice, mais l'évangile est aussi une puissance protectrice. Dans 2 Timothée 3, 10 et 11, Paul disait à Timothée, son enfant de la foi, de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Icône, à Lystre, dans plusieurs endroits. Paul a connu des situations difficiles, persécutions et souffrances. Mais ça me remet. J'ai dit, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. La paix de Dieu soit avec vous. Le Seigneur m'a délivré de tout. Je ne sais pas dire le Seigneur m'a délivré de certaines d'entre elles. Mais dit le Seigneur m'a délivré de tout. Vous voulez tout maintenant parce que c'est serviteur de bon Dieu, persécution en venu. Parce que c'est servant de Dieu, problème en venu. Et ça, moi, mais avec Jésus, l'honneur de l'évangile, ce n'est pas au cap mais c'est le Seigneur qui a pour même. Et dans le qui couche, il a dormi, et puis le Seigneur bataille pour nous. Le Seigneur pas loin, il fait karaté, il fait judo, il fait tout ce qu'on a existé. Et ça, pire là, lui seulement parler, ça le dit, fait. Et pas quitter nos gemmes, parce que si nos gemmes, même toute nation garde Dieu. La paix de Dieu soit avec vous. Ça fait le monde qui a persécuté tout le monde. Ceux qui ont des problèmes avec le président Jovenel, livré, mettez roue dans le pied. Jésus, comme bon Dieu, commande va dans vous. Mais si vous avez une sérieux, le Seigneur dit, mon ça, ou mon femme, moi, dois attention, libérer tout de suite. Et dit, non, pas qu'attendre demain matin, d'après ce que puis envoyer des coups, il dit libérer. Mais il y a un problème avec l'Éternel, il n'y a personne qui est capable de prendre vous. La paix de Dieu soit avec vous. Et lorsque c'est bon Dieu, ça va gagner. Vous me faites content. Vous me faites content. C'est bon Dieu, ça a gagné. Et monsieur, clairement reconnaître que bon Dieu est protégé dans toutes ces détresses, dans toutes ces persécutions. En Acte 12, verset 4 et 5. Wow, il fin prend Jacques, la paix de Dieu soit avec vous, nana. Wayawad font complot, il prend Jacques, il tue Jacques. Pour la cause de l'évangile. Voilà que il a arrêté Pierre maintenant en prison. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 4, et ce qui a continué, après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Puis il dormait entre 2 soldats, avec les chaînes dans ses pieds et dans ses mains. On avait l'intention de faire comparaître Pierre devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'église priait pour lui. Ils mettaient Pierre dans cellule, côté pour y venir dans cellule, côté Pierre, il faut passer devant 4 escouades. Soldats et des soldats romains. Chaque soldat, chaque escouade, il y a 4 soldats. Et combien d'escouades il y a? 4 escouades. 4 multiplié par 4, ça fait 16 soldats qui ont payé combien de monde? Un seul monde. Et ensuite, côté l'abdomen, du coucher, dans mi-temps, il y a un soldat à gauche, un soldat à droite, malgré tout, ils ont enchaîné les mains, ils ont enchaîné les pieds. Qui commande donc capacité de commission la côté de là? Personne. Est-ce que quelqu'un a l'éternel? Pendant l'église a prié, la Bible dit, le jour même, alléluia, le jour même où Hérode allait le faire mourir. Verset 7, soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière
Songez la lumière qui te frappe Paul sur la route de Damas et une lumière resplendit dans la cellule où se trouvait l'apôtre Pierre. L'ange se réveilla. L'ange réveilla Pierre en le frappant à côté. J'ai pas la première fois qu'il frappe Pierre sur côté, Pierre pas réveillé. Il ne peut pas même faire mouvement parce qu'il couche dans le temps des soldats. Pour lui-même, ces soldats frappent. Ces soldats frappent. Et puis, qui ça, Ange dit? C'est laisse pas le comprendre. Ange dit, premier bagaille, lève-toi, vite. Les deux mènent dans la chaîne, deux pieds dans la chaîne. Pendant Ange fin de parler, chaîne qui n'a même pas tombé, chaîne qui n'a bien tombé. Peut-être que nous-mêmes d'attendre qu'elle soit contrôlée. Qui chaîne que diable maintenant pied, qui chaîne que diable maintenant main, qui chaîne que diable maintenant cou. Une frère de mère certain, sous l'évangile de grâce là, l'évangile qui a toute puissance pour sauver, pour transformer, c'est que toi, après toi, chaîne disparaître. Parce que là, avec ma chaque Jésus, c'est plus qu'au côté, c'est top niveau. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8, puis l'ange lui dit, pour deuxième fois, mets ta ceinture et tes sandales. Pierre le fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Et Pierre sortit et le suivit. Côté des soldats Kabelio, dormi Bréo. Côté des soldats Kabelio, il y a Kabicha. Il n'y a pas même comme ça qu'a passé là. Parce que le maître de l'univers a fait apparition. Il m'a dit comment on en fait passer sous 4 escadrons. C'est l'Éternel même qui devait chercher Pierre. Ce n'est pas l'ange qui est débrouillé, pas ton soldat débrouillé, mais déplacé. Sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il ne sait pas si c'est non songe guerrier. Il croyait avoir une vision. Et c'est pas que bon Dieu fait pour vous demander ce qui est dans le monde. Dans le moment qui est difficile, pas devoir souffrir, bon Dieu peut le faire pour vous dire ce qui est dans le monde. Regardez tes pour dire, mais qui ça me fait qui méritait pour bon Dieu t'appeler ça avec vous. Et le gars nous dit, il y a seulement la grâce de Dieu. La paix de Dieu soit avec vous. Et monsieur, il y a des gens qui attendent là. Quel que soit le côté attendent là. Moi, je suis certain que pendant le jour, ça, on a un moment de confinement, le Seigneur, il faut que vous ne jamais imaginer. Amen. Et par votre témoigner, ça va le faire pour vous. Parce que c'est lui qui a le contrôle de tout. Le verset 10, il passait à la première garde. 4 soldats. Puis, la deuxième, ainsi de suite. Et il arrivait dans la porte de fer Fogia. La porte de fer, pas de question dans la donne, mais comment vous faites sortir? À l'époque, pas de la technologie pour porter ouvrir électroniquement. Ils arrivèrent, les deux, Angelan et Pierre, la porte de fer qui mène à la ville, et la porte s'ouvrit d'elle-même. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Mes amis, quelle libération! Quelle intervention de la part de Dieu! Quelle intervention! C'est seulement mon Dieu qui a fait ça. L'évangile est une puissance salvatrice, c'est une puissance qui t'a sauvé. Avec des apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel il devrait être sauvé que le nom de Jésus. Je dis en pile monde, pas chercher Jésus, mais chercher religion. La religion ne peut sauver personne. Le monde qui mandaté pour sauver, c'est Jésus, et Jésus seul. Et des gens, je dis, à des pentecôtistes, demain baptiste. Ou bien, je dis, à des baptistes, demain vient pentecôtiste. Demain, pas pentecôtiste encore, il vient adventiste. Après, même pas adventiste, la lait catholique. Ce n'est pas nous qui cherchons mon Dieu, mais c'est nous qui cherchons mieux être. La paix de Dieu soit avec vous. Le vrai salut se trouve uniquement en Jésus et en Jésus seul. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, le nom de Jésus est plus grand pour moi. Et lorsqu'il y a Jésus, mais bien aimé, pour qu'il tout bagaille. Lorsqu'il y a Jésus qui est sécurité, lorsqu'il y a Jésus qui est la vie, lorsqu'il y a Jésus qui est protection, lorsqu'il y a Jésus qui te dit que pour qu'il tout bagaille. Parce que dans Jésus, soit pas qu'à faire Jésus qu'a fait. Réponse qu'on va faire là, Jésus qu'a fait. Aujourd'hui, pas gagner, Jésus gagne. Nous besoin que Jésus soit plus fort. Somme toute, nous venons de parler sur la puissance de l'évangile à 3 niveaux. D'abord, l'évangile est une puissance salvatrice. Seule puissance qui peut sauver. Il y a des jeunes garçons qui étaient armés, qui étaient timidés, qui mettaient l'école, qui abandonnent l'école, qui prennent âme, qui n'ont toute bagaille louche. Et ils ont compté avec l'évangile la vie. Ils ont bien sauvé, ils ont bien la vie qu'on y a. En deuxième lieu, nous voyons la puissance. L'évangile est une puissance transformatrice.
Seule puissance qui est capable de changer le monde, qui est capable de transformer le monde, qui est capable de régénérer le monde. Et Nicodème était tellement puissant dans ça, en tant que docteur, il a levé la côte de Jésus pour demander qui ça peut le faire. En tant que bon maître, Jésus dit, nous besoin de faire une deuxième fois. Transformation, c'est une évidence d'une nouvelle naissance. Et en troisième lieu, l'évangile est une puissance protectrice, seule puissance qui est capable de protéger. Et m'a dit haut et fort, la petite nana qui a à peine 1 an, tout le monde a dit Alléluia, il y a plus de sécurité par son homme d'État. Parce que l'homme d'État, c'est soldat humain qui a géré, même soldat qui a géré là, leur femme à la c'est eux, parce que l'autre pour malou. Et il y a des gens qui ont géré. Mais là, c'est un bon Dieu qui a gardé, un Dieu avec sécurité, ça bon Dieu dit ouvert. La part de Dieu, ça dans vous. Il est important pour comprendre cette dimension. Quant à ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, je les invite à faire de Jésus-Christ leur Sauveur et leur Seigneur. Pendant des siècles, Juifs ont appris à connaître Dieu en obéissant à ses lois, en célébrant les fêtes religieuses et en vivant selon ses principes moraux. Malgré tout, ils ont oublié les promesses de Dieu et ses lois. Et Dieu s'est obligé de les corriger par le jugement. Ils ont oublié cependant, les disciples de Christ et Paul sont des juifs, foncièrement juifs, qui ont reconnu en Jésus-Christ le don le plus précieux de Dieu à l'humanité. Jésus-Christ est le don que Dieu a fait à l'humanité, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En Adam, nous recevons la ruine, selon Romains 5, verset 9. Mais en Jésus-Christ, nous recevons le salut. Selon Romains 5, verset 9. En Adam, nous avons, nous avons un héritage qui n'est autre que le péché. Romains 5, 12. Parce que ça dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et en Jésus-Christ, en Romains 5, 1er, nous sommes bénéficiaires de la justice de Dieu. En Adam, nous sommes nés condamnés à mort. Selon Romains 5, 16 et 21. En Christ, nous sommes libérés et nous avons la vie éternelle. C'est ce qu'il disait en Romains 8, 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. En Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Adam, nous sommes séparés d'avec Dieu. Mais en Christ, nous avons une relation personnelle avec Dieu. Et il y a deux façons qu'on bon Dieu. Qu'on bon Dieu à travers les Saintes Écritures. Pour qu'on bon Dieu à travers l'expérience personnelle qu'on fait avec Dieu. Et enfin, avec Adam, nous faisons face avec le jugement. Mais avec Jésus-Christ, nous avons la liberté. Et bon Dieu signé garantie que personne ne peut condamner moi, que bon Dieu libéré. Nous encourageons aux frères et sœurs et amis qui va faire la paix avec Christ pour faire de Jésus-Christ Seigneur et sauver la vie. Et pas tout côtoyer, ou pas qu'on fait la paix avec Christ, ça, on va demander aux amis, un frère qu'on connaît qui convertit, mais Dieu est capable de prier pour initier dans le royaume Christ, et on va reconnaître toute bonne dimension que nous pas là. Non seulement l'évangile est une puissance, mais l'évangile est une puissance salvatrice, une puissance transformatrice et une puissance protectrice. Que le Seigneur vous bénisse. Puissance qui t'a fait où ça ouvre, soldat, nettoyer que vous colliez, amour, viva plein d'amour si vous croyez, qui tout, qui fait le conduit ou quoi.